Euh, donc, on a pointé aujourd'hui une pétition sur la situation des femmes, la situation des femmes migrantes qui sont victimes de violences. Et donc, c'est pour faire cesser au moins la double violence, c'est-à-dire la violence qu'elles subissent, que ce soit dans leur pays, que ce soit ici, comme beaucoup trop de femmes en France, pas que des femmes, des hommes aussi, des violences intrafamiliales par exemple, mais aussi pour la violence qui est dans les démarches en France, pour faire reconnaître leur situation. À la gendarmerie pour dire, voilà ma situation et je veux porter plainte parce que je subis des violences graves. Et donc évidemment, dans certaines gendarmeries, elles ne sont pas crues. Et non seulement elles ne sont pas crues, mais il y a un soupçon a priori, il y a des enquêtes, et donc certaines s'accélèrent, disons, le processus de refus, d'OQTF et d'expulsion. Donc c'est pour demander qu'il y ait une écoute d'une autre nature, a priori, et plus que ça, qu'il y ait, quand elles portent plainte, eh bien qu'il y ait dans la foulée un récépissé, c'est-à-dire une protection administrative, le temps que la justice fasse son travail. On a parlé tout à l'heure de l'immigration sahraoui. Le 30 juillet dernier, au mépris de la position de l'ONU, le président de la République a déclaré, ce qu'il a répété mardi dernier, lors de son voyage d'État au Maroc, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Au Sahara occidental se déroule un des derniers conflits de la décolonisation. De 1884 à 1976, c'est une colonie espagnole qui prend fin sous la poussée, entre autres, du Front Polisario créé en 1973. Disant agir au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il s'oppose ensuite à la Mauritanie et surtout au Maroc, qui organise le 6 novembre 1975 une marche verte de 350 000 personnes pour annexer 80% de ce territoire. L'ONU, jusqu'à maintenant, refuse de reconnaître la souveraineté du Maroc et propose un référendum d'autodétermination qui se fait toujours attendre. Sans parler du trafic du corps électoral pour obtenir une majorité, sans parler du conflit armé, des champs de mines, de la répression qui s'abat sur les opposants. Chassés de leurs terres, plus de 170 000 réfugiés survivent dans les camps de l'ouest algérien du Sahara. Alors, que leur reste-t-il comme solution? Sinon de faire valoir le droit d'asile dans les pays où ils émigrent, droit d'asile de plus en plus difficile à obtenir. D'autre part, mais quel est le poids de l'indépendance du peuple sahraoui en face des marchés, des contrats juteux et des visas de retour pour les OQTF que exige Retailleau? Mais enfin, Henri IV, avant de devenir roi de France, disait « Paris vaut bien une messe ». Alors, n'est-ce pas, les marchés, ça vaut quand même bien plus que l'indépendance. Tu voulais évoquer des sans-papiers actifs. Je voulais juste évoquer, il y avait une lutte des sans-papiers qui travaillaient à Chronopost à Alfortville, et le jeudi 31 octobre, au matin, le campement des travailleurs sans-papiers de Chronopost à Alfortville a été évacué par les forces de l'ordre après 36 mois de mobilisation. Ça faisait 36 mois qu'ils campaient devant le centre Chronopost à Alfortville. Et jeudi matin, les forces de l'ordre sont venues avec des pelleteuses défaire leur camp.
pour évacuer leur lutte, quoi. Et donc le collectif assure qu'il poursuivra son combat. Juste pour information. Dans la foulée, hein, on redit jeudi 14 au fauteuil rouge, ciné-débat à partir du film L'histoire de Souleymane. Et donc, par-delà sa demande d'asile et ses démarches administratives en tant que Guinéen qu'il fait, il y a aussi sa situation qu'il vit comme travailleur sans papier et donc comme livreur à vélo. Et donc c'est exemplaire aussi pour montrer justement leur place qui est réelle, indispensable, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui de fait, ils font tourner toute une partie de l'économie française. Donc l'histoire de Souleymane, hein, jeudi 14, 20h. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas lui, là. Ah, c'est pas lui, là. Suleiman, Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien on dans 2 jours. Radio on maîtrise l'histoire ma. Il y a un problème avec le compte, là. On a mis toujours encore. Faut que tu m'aides à avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande, t'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur.